Aujourd'hui, nous allons parler sur un verset du Srimad Bhagavatam, chant 2, chapitre 3, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadasmacharam Hridayam Bhatidam Yad Grim Yamanem Harinamadeye Navim Klem Tatam Yadovikaro Nitrejaram Gatram Ruhuchum Harsham. Traduction. Celui qui, après avoir chanté le Saint nom du Seigneur, voit les larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, après avoir analysé les membres du corps des personnes qui sont indifférentes aux gloires du Seigneur, individuellement et d'une manière collective, la nature interne de ces membres va être décrite maintenant. On va laisser plusieurs jours parce que là il y a beaucoup à dire. Omagana timilandasya ganam jalam shalakaya shakshu numeditam jenata esme shigulave nama namam vishnu padaya krishna prestaya bhutale shrimate bhaktivedanta swaminiti namine namaste sarasvati deve golavani plachaline nilve shesha sunyavadi plachatya deshatarine. Donc ce verset traite de la simulation. Il y a de nombreuses personnes qui peuvent se faire passer pour des dévots, des grands dévots. Mais lorsqu'elles chantent le Saint-Nom, elles n'ont pas d'émotion dans leur cœur. Et pourtant, les larmes coulent de leurs yeux, etc., etc. On appelle ça les Prakrita Sahaja. Chez le Bhaktisiddhanta, traduit Sahaja par associé éternel du Seigneur. Et Prakrita, c'est une ressemblance. C'est pour ça qu'on dit Sahaja, c'est pas faux, c'est vrai, Sahaja. C'est Prakrita Sahaja. Mais bon, on est dans un principe de miséricorde aussi. Par exemple, on n'atteint pas la pure dévotion en 5 minutes. C'est un processus. On passe par différentes étapes que Vishwanath Chakravarti Thakur a décrit dans Madhurya Kadambini, par exemple. Et ces différentes étapes sont comme une fleur, une fleur qui pousse et qui va graduellement manifester une fleur et son parfum. Et on voit que dans toutes ces étapes spirituelles, l'être vivant se purifie plus ou moins et se purifie complètement. Et c'est vraiment intéressant parce que dans le stade du développement d'un dévot, on peut voir qu'un dévot peut faire des erreurs dans sa vie spirituelle. Mais s'il est sincère, qu'est-ce qui se passe ? Les erreurs qu'il va faire, ils vont lui montrer la voie de ne pas recommencer. C'est inévitable. On ne peut pas ne pas faire d'erreurs, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ceux qui critiquent les gens qui font des erreurs, c'est parce qu'eux-mêmes, ils font des erreurs. Parce que quand on s'est sorti de ces erreurs-là, on ne critique plus ceux qui les font, puisqu'on en est sorti. Vous comprenez ? On a pris une leçon. Comme on a pris une leçon, naturellement, quand on voit des gens commettre des erreurs, et on se dit, je suis passé par là, pourquoi je critiquerais ces personnes puisque je suis passé par là ? Mais la tendance d'une personne qui est sèche de cœur et dure,
qui veut même la mort d'autres personnes, c'est de continuer à critiquer alors que lui-même fait la même chose. C'est très intéressant. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il a dit qu'il délivrait une personne qui critique à personne. Mais finalement, quand on ne critique plus personne, c'est qu'on a dépassé tous les stades de la pureté. Parce qu'on ne peut plus critiquer personne puisqu'on se sent le plus déchu. Parce qu'on a tout dépassé. C'est très intéressant. Quand on ne critique plus, c'est parce qu'on voit que ce n'est pas de la faute d'une personne puisqu'on est passé aussi par là. Donc on n'en veut pas à la personne. Vous comprenez? On ressent de la sympathie, même s'il nous critique. Parce que c'est la nature d'un dévot de ressentir de l'amour et puis de comprendre que chacun doit passer par certaines choses. Mais par contre, celui qui critique un Vaishnav, il a la haine. Parce qu'en fait, il pense que le Vaishnav n'a pas évolué, qu'il est un tricheur, quoi. Vous comprenez? Mais en fin de compte, puisqu'il a déjà dépassé ça, il n'est plus cette personne qu'on critique, puisqu'elle n'existe plus en lui-même. Il y a vraiment une conception de mourir pour vivre dans la voie du Vaishnavisme. Et c'est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas dépassé certaines impuretés. C'est très difficile à comprendre. Parce qu'en fait, quand on reste impur, on pense que les autres restent impurs. Mais c'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique même un saint, quelqu'un qui est engagé dans cette voie de la dévotion, tire les pires des choses. Quand Krishna dit les pires, c'est grave, quoi. Il ne faut pas le blâmer. Parce qu'en fait, dès qu'il reprend la voie, je le purifie. Et il retrouve son intelligence. Vous comprenez? Mais ça, c'est pour des dévots qui sont sur un certain niveau, qui ont expérimenté, mais dû à l'influence du Seigneur suprême, parce qu'on voit par exemple Bilma Balankar, c'était pas un être ordinaire. Il s'est crevé les yeux parce qu'il avait vu quand même, il a été attiré par une femme. Qui c'est qui va se crever les yeux? Il était situé sur un haut niveau de bhakti. Mais Krishna l'a mis dans cette situation-là pour qu'il se détache complètement. Et il s'est détaché en crevant ses yeux. Mais en fait, c'est pas simplement en crevant les yeux. Parce que le mental, il peut penser à des choses, même si les yeux sont crevés. On est bien d'accord, c'est pas ça qu'empêche. Vous avez beau fermer vos yeux, vous pouvez avoir de la concupiscence qui vient, de la colère, vous comprenez? Mais en fait, c'est symbolique. C'est que Bilma Mangal Thakur, il a fermé ses yeux à la concupiscence. Et en fait, il a clarifié ça comme un vœu en perçant en fait ses yeux avec les épingles qu'il y avait dans les cheveux de la femme. En fait. Mais on voit que Bilma Mangal Thakur, il a quand même eu cette attirance, alors qu'il était déjà qualifié. C'est intéressant. C'est pas que Krishna lui a pris la main parce qu'il venait juste de se crever les yeux. C'est qu'il était déjà situé sur un haut niveau de bhakti. Mais par l'arrangement du Seigneur, et momentanément, il a eu une attirance pour une femme. Vous comprenez? Donc, les gens qui ne sont pas sur le niveau de l'expérience spirituelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont condamner la personne. Ah, il a fait ça toute sa vie, c'est déchu. Mais en fait, Krishna n'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout la mentalité du Seigneur. Le Seigneur peut faire aussi choir momentanément son dévot pour pouvoir le purifier complètement. C'est la nature du Seigneur. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour une personne ordinaire, par exemple. Parce que pour lui, il doit le condamner. Une personne ordinaire, ça condamne toujours. C'est pas miséricordieux. Quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui est très élevé spirituellement, qui a pu dépasser toutes les impuretés pour comprendre toutes les étapes dans lesquelles l'être vivant passe. Et pour se voir comme plus déchu parce qu'il voit tout en lui, même s'il les a dépassés. C'est pour ça que des grandes personnes comme Krishna Kaviraj Goswami, qui sont des Nityasila, mais qui quand même que Krishna, en fait, plonge dans une certaine ignorance spirituelle. Alors c'est pas de l'ignorance, hein, mais par l'énergie interne du Seigneur, il peut faire, en fait, ressentir dans le cœur de ses dévots une grande incapacité. Par exemple, c'est difficile à comprendre, mais comme Bhaktivinoda Thakur, il raconte sa vie, on voit qu'il est passé dans une sorte d'oubli quand même. C'est qu'à un moment qu'il se rappelle qu'il est éternellement. Donc c'est pas des blagues.
Et donc, naturellement, Bhaktivinoda Thakur, dans ses prières, il dit « Je t'ai oublié, Seigneur, je t'ai oublié, j'ai gâché ma vie, etc. » Mais si, en fait, Bhaktivinoda Thakur le dit, c'est qu'il le ressent véritablement. C'est pas qu'il joue un jeu de théâtre, il le ressent véritablement. Mais pourquoi il le ressent? Parce que le Seigneur veut qu'il éduque les êtres vivants. Parce que les êtres vivants, ils sont vraiment dans cette condition-là. Donc il fait ressentir ça à son dévot, il fait vivre ça à son dévot pour qu'il puisse, aider les êtres à dépasser des niveaux bas de service de dévotion. On voit par exemple un être éternellement libéré, il n'a pas besoin de faire de la vie sexuelle, d'avoir des enfants, etc., etc., etc. Donc en fait, l'énergie spirituelle, elle agit d'une certaine manière. Quand même. Parfois, comme Bhaktisiddhanta, ils vont être Nishtika Brahmachari, ça veut dire qu'ils ne vont jamais perdre même une goutte de semence toute leur vie. Alors que Bhaktivinoda Thakur, il a eu beaucoup d'enfants. Alors, l'idiot, il pourrait se dire, Bhaktivinoda Thakur, il avait des désirs. Il avait des pulsions sexuelles, par exemple. Mais maintenant, qui est derrière ça? C'est ça qui est intéressant. Parce que le Seigneur suprême, c'est lui qui harmonise la vie de son dévot. Tout ce que son dévot passe, c'est la miséricorde. Et en fait, on peut voir que certains dévots ont eu des désastres dans leur vie, par exemple. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont disqualifiés. Par exemple, on voit parfois des sannyasis tomber. Ils tombent avec une femme, par exemple. Mais souvent, qui c'est qui les critique? C'est des gens qui ont une femme dans leur lit toutes les nuits. Et qui font du sexe. La personne, elle s'est retenue pendant 10 ans, pendant 20 ans, et ils condamnent quelqu'un, ils condamnent une personne, cette personne-là, alors qu'eux, ils font du sexe toute la semaine. Et ils se disent des dévots. C'est pour ça, l'âge de Kali, c'est absurde. Ça veut dire que les gens qui vont parler, qui vont discriminer une personne, c'est souvent des gens qui font la même chose. Soi-disant, c'est autorisé, mais en fait, la vie sexuelle n'est pas autorisée. Elle est autorisée que pour la procréation. Ils font la même chose. Sauf qu'ils sont habillés en blanc et c'est genre légitime. Et ils vont critiquer des sannyasis. Il y en a plein comme ça. Mais celui, par exemple, qui est purifié, il peut comprendre cette personne-là, elle a fait tant d'efforts. Elle a rencontré un problème. Il y a la miséricorde. Il y a la compréhension. Pourquoi les choses arrivent. Il n'y a jamais cet aspect dur. Mais il y a un aspect de miséricorde. L'aspect dur, il n'est que chez les Kanishta Bhakta. Pas le Madhya Madhikari. Madhya Madhikari, il y a toujours la miséricorde. Parce qu'il passe par des stades où il peut comprendre, la difficulté. Et aussi, dans les stades d'ignorance, pourquoi les choses se passent comme ça. C'est pour ça, dès le stade de Madhyam, il y a une conception de miséricorde. Mais Kanishta, wow, c'est super dur, quoi. Et malheureusement, comme 95%, c'est énorme le nombre de Kanishta que les Acharyas ont dit qu'il y avait. Comme c'est la majorité, il y a beaucoup de dureté, en fait, envers des gens qui ont donné leur vie pour un mouvement, etc. Et c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. C'est pourquoi celui qui progresse dans le chemin de la dévotion, naturellement, il y a une évolution dans sa façon de parler, dans sa façon d'interagir avec les êtres, dans sa vision. Dans tout, ça évolue. Dans sa pratique, dans sa façon de parler. Et automatiquement, quand il entre en contact avec des gens qui l'ont connu avant et qui le voient d'une certaine manière, et qui même vont lui dire « Tu te rappelles quand tu m'as dit ça ?» et ils ont l'impression que c'est pas la même vie. Moi, je sais, par exemple, dans ma jeunesse, j'étais un voyou. Mais le voyou, il existe. Ce personnage, je ne m'en rappelle plus. Ouais. Il est effacé, quoi. Quand on me parle par rapport à ma vie d'avant, je suis là, je ne sais même pas quoi répondre, parce que
Ça n'existe plus. Ben, de la même manière, si on me pose la question sur il y a 10 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a même 3 ans, ou il y a même 1 an, parce qu'il y a une évolution. Et l'évolution, elle se fait de plus en plus forte, en fait. Parce qu'il y a un souvenir de notre condition éternelle, et il y a un abolissement de notre condition qu'on avait antérieurement. Tout s'efface, en fait. Ça s'efface pour manifester une autre parfum, une autre senteur. C'est la fleur qui s'ouvre. Au fur et à mesure qu'elle s'ouvre, eh ben, vous perdez votre souvenir d'avant et vous acceptez une autre réalité de vous-même. Vous comprenez ? Donc celui qui vient vous voir en vous parlant de vous il y a 10 ans ou qui vous en veut encore, c'est plus d'actualité. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est là qu'on se dit, mais les pauvres, ils sont bloqués sur quelque chose et ils pourrissent leur vie spirituelle à cause de ça. Parce qu'ils s'attaquent à quelque chose qui n'existe plus. C'est ça qu'on appelle l'illusion. Vous comprenez ? Et ça, c'est terrible. Parce qu'à cause de ça, en fait, ils vont même critiquer quelqu'un qui progresse et qui devient un Vaishnav, en fait. C'est expliqué, quand vous voyez un Vaishnav, selon ses fautes passées, vous faites Vaishnava Bharal, en fait. Parce que c'est pardonné. Et ça, c'est notre philosophie. Et donc, on pourrait se demander, mais pourquoi les gens, ils n'acceptent pas ces points de vue philosophiques ? C'est juste l'envie. Vous vous retrouvez, par exemple, dans une condition, si vous n'avez pas d'humilité, et par exemple, qu'on vous reprend, ou on vous dit, vous ne pouvez plus venir dans un endroit, les gens deviennent vraiment en colère. Parce qu'ils prennent ça comme sur le faux ego, quoi. Et après, ils veulent vous détruire. Mais en fait, en faisant ça, ils détruisent leur conscience. Et c'est vraiment dommage, quoi. Mais on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter. Sans ça, il faut que vous soyez seul. Dès que vous propagez les gloires du Seigneur, dès que vous êtes dans un mouvement avec des personnes, vous ne pouvez pas éviter. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on est ensemble, mais ça se trouve demain, il y a une personne qui va sortir et qui va développer la haine pour le groupe. Alors qu'avant, il glorifiait le groupe. C'est celui-là qui était même le plus fervent, quoi. Ça ne peut pas être autrement. Et il ne faut pas, être surpris que ça arrive. C'est continuellement que ça arrive. Continuellement. Et on voit, par exemple, souvent, alors ce n'est pas tout le temps le cas, mais les gens qui ont déjà eu cette expérience, souvent, ils la refont. C'est très difficile de s'en sortir. Il faut vraiment accepter le processus avec foi. Mais sans ça, c'est comme un disque rayé. La plupart des gens, ils sont comme dans un disque rayé. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils rebutent toujours sur la même chose. Vous les voyez 40 ans après, il y en a, ils ne progressent pas. Ça, c'est parce qu'en fait, ils chantent mal. Leur cœur ne change pas. Extérieurement, ça paraît des grands dévots. Ils ont même des larmes, les poils qui se hérissent, mais intérieurement, il n'y a pas de changement de cœur. Et le changement de cœur, c'est une compréhension de notre réalité et aussi une vision de toutes les étapes par lesquelles on est passé et la miséricorde pour ceux qui ne sont pas arrivés et une aide qu'on donne. On ne parle plus pour se glorifier, on ne parle plus pour être un bon dévot, pour être accepté, renommé, acharya, etc. Non, on parle pour aider. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Les gens même qui vous ont connu avant, par exemple, Jésus disait « Nul n'est prophète dans son pays ». Tous ceux qui vous ont connu avant, ils ne peuvent pas accepter que vous ayez progressé. Ils développent de l'envie et de la haine. Vous comprenez ? Donc, vous ne pouvez pas éviter. On est dans l'âge de Kali. L'âge de Kali, ça veut dire, quoi que vous fassiez, il y aura des gens qui vous détesteront et qui voudront votre mort. Mais ce n'est pas des petits mots. Ils veulent votre destruction. Il n'y a pas le choix. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé, mais il suffit que vous ayez un poste un petit peu représentant du mouvement de Sankarna, et c'est parti. Tout le monde y passe, même des gens humbles comme Radhanath Swami. Il faut voir ce qu'on dit sur Radhanath Swami ou ceci. Tout le monde y passe, tout le monde. Il n'y a pas le choix, quoi. Si par exemple, tu fais comme Indramana Swami un match de tennis, c'est fini. Tu es dévié, tu es le pire, etc.
C'est l'âge de Kali. Et tous ces gens qui parlent, ils font n'importe quoi par derrière. C'est ça le pire. C'est des gens qui cassent tous les principes régulateurs, ou peut-être un, parce que c'est très difficile à pouvoir contrôler les organes génitaux. Krishna il dit dans le 11e chant, Uddhava, il dit c'est quoi l'austérité? Eh bien, c'est de contrôler en fait la concupiscence. C'est ça que Krishna a dit. C'est ça l'austérité. Notre austérité, c'est ça. C'est la plus dure des austérités. De ne pas répondre aux organes génitaux. Hein? Mais voilà. Donc, c'est ça qui est vraiment terrible. C'est que voilà, on est dans le fait que de l'évolution du mouvement de Sankirtan. Le mouvement de Sankirtan évolue. Faire un peu de sport, où est le problème? On va pas aller en enfer parce qu'on prend une raquette, on fait ça. Vous comprenez? Toutes ces extrêmes-là, ça vient simplement des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Ils voient le mal où il n'y a pas de mal. Par exemple, Indra Swami va prendre un enfant dans ses mains, c'est un pédophile. Et c'est pas des blagues, hein. C'est constamment comme ça, des gens envieux, qui cherchent la moindre faute, etc. Donc vous ne pouvez pas échapper. C'est pas possible. Et moi, je ne suis pas une exception. Mais ça fait partie du jeu. On doit accepter, c'est comme ça. C'est la beauté de Krishna. Plus Krishna nous aime, plus des choses comme ça vont arriver. C'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Mais le Vaishnava, il remercie Krishna parce que c'est sa nature. Et Krishna va envoyer plus jusqu'à temps que le Vaishnava lâche. Et là, ce qu'il va dire et faire, ça sera la même chose. Ça prend un moment avant de tout de suite voir la miséricorde. Vous comprenez? Ça prend du temps. Et c'est pour ça que Krishna, il doit envoyer quelque chose de constant et de très fort. Imaginez-vous que vous êtes entouré de feu. Ben, vous allez prendre refuge en Krishna puissamment. Vous comprenez? Krishna doit déclencher quelque chose pour que vous n'ayez pas le choix, que vous ne puissiez pas prendre refuge dans votre propre force. Sans ça, on n'atteindra pas la perfection. C'est pourquoi la critique viendra. Quoi que vous fassiez, dès que vous avez une position, vous en prenez plein la tête. Voilà. Et souvent, ça vient par des choses qui sont infondées. Par exemple, quelqu'un, on veut lui dire, la personne, elle a fait ça, l'autre va dire ça, l'autre va déformer, l'autre va déformer, l'autre va déformer, l'autre va déformer, et à la fin, c'est « Oh là 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 là, il a fait ça, c'est pas vrai !» T'as entendu parler de ça de qui? Je sais pas, c'est l'autre qui me l'a dit, mais c'est terrible ce gars. Alors que, vous comprenez? C'est le principe de l'âge de Kali. Personne ne connaît la personne, personne ne l'a jamais vu, même approché, mais tu as un pauvre gars qui a eu une mauvaise expérience et qui part et qui raconte n'importe quoi, même des mensonges pour détruire la personne, et tout le monde va le gober. Pourquoi? Parce que c'est la nature de ce monde de voir les mauvaises choses, de voir qu'une personne est contre nous, et ceci et cela. Donc, toutes les choses mauvaises sont reprises comme une friandise, quoi. C'est l'âge de Kali. Donc c'est pour ça que c'est un âge qui est extrêmement difficile. Parce qu'en fait, quand les gens voient ça, à travers le mouvement de Sankirtan, ils n'ont pas envie de faire partie de ce mouvement-là. Malheureusement, c'est la réalité. Hein, c'est pas... Sous prétexte de pureté, on va essayer de voir des fautes partout, quoi. Mais on devrait plutôt être miséricordieux. Essayer de prêcher d'une manière qui soit adaptée à la société. Sans ça, on ne sera jamais beaucoup. C'est pas possible. Voilà. C'est pourquoi c'est important de réfléchir dans ces phénomènes-là. Et par notre propre expérience, d'analyser. Et de comprendre que de toute façon,
plus on va aller dans le temps, plus il y aura des gens qui critiqueront, etc. C'est normal. Prabhupada était tellement critiqué. Tellement critiqué. Prabhupada, ils allaient même dire qu'il chantait comme un canard. C'est la nature de ce monde. On ne peut pas faire autrement. Dans le monde spirituel, il n'y a pas ça. Parce que c'est trop puissant. Radha et Krishna sont là. Ils sont dans un monde pur. Il n'y a pas ça. Mais ici, c'est pas... Vous comprenez, c'est pas évident, quoi. Donc, voilà, on doit comprendre que c'est... On ne doit pas être déçu, par exemple. On n'a pas vu de personne complètement pure qui fasse aucune erreur. C'est pas possible. On est dans un monde d'imperfection. Donc, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Donc, si on ne comprend pas ça, c'est étrange comme conception. C'est étrange comme conception. Tout le monde fait des erreurs. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle, nous, une erreur, pour une autre, c'est pas une erreur. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai vu des disciples de Prabhupada, les anciens disciples de Prabhupada, qui disaient que Prabhupada était un démon. Aux États-Unis. J'ai vu des articles où ils disaient que Prabhupada était un démon, il était venu pour mettre la discorde dans le monde entier et tout. Donc, tout est possible. On a entendu, par exemple, parler de Prabhupada de ceux qui sont restés, mais ceux qui sont partis, quand on tombe sur... Moi, je suis tombé sur des choses, waouh, j'étais là, mais c'est incroyable. Hein. Il disait carrément que c'était un démon, etc., etc. Et waouh, c'est disciples initiés, hein, qui étaient restés, etc. Donc voilà, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. C'est un âge de querelle. Quand les gens partent d'une manière mauvaise, ils veulent détruire après. Et ils inventent même des choses, parce que c'est la nature de l'être de faire ça. C'est qu'il va prendre un mot dans un contexte, il va l'amener, il va le grossir. C'est la haine. La haine, c'est comme ça, parce qu'on a besoin d'outils pour détruire. On se rappelle de tout ce qui s'est passé, on essaie de prendre toutes les mauvaises choses pour détruire la personne. C'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'en fait, en nous, on a des conceptions. On a une vision. Donc, par exemple, quand on est relié à un maître spirituel, il y a des choses qu'on va accepter sur le moment parce qu'il y a une soumission, par exemple, mais on ne l'aurait pas accepté avant. Donc, quand, par exemple, si un Vaishnava vous rejette, parce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver, à ce moment-là, tout ça, ça devient quelque chose qu'on va se servir pour détruire. Et c'est normal. Ça ne peut pas être autrement. Vous comprenez? Et à ce moment-là, malheureusement, la personne qui fait ça, elle devient envoûtée par la colère après. Et elle perd sa connaissance de qui elle est, quoi. C'est impossible de se purifier après. C'est impossible. On peut peut-être se maintenir dans l'association de dévots, quoi, mais on ne peut pas progresser, c'est pas possible. Et là, les larmes qui coulent des yeux, c'est une simulation, quoi. C'est pas un réel sentiment spirituel. Même si quelqu'un ressent quelque chose religieusement, c'est pas relié à l'éternité. Et c'est ça qui est dommage. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège. C'est pas un peu. Hein. Moi, je sais que j'ai habité dans différentes communautés. J'ai vu ça, mais à des échelles pas possibles, quoi. C'est vraiment des gens qui se mettent à faire de la politique internationalement. Ils lancent des réseaux pour détruire une personne, etc. C'est vraiment dur. Hein. Et ça existera tout le temps. Et malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'on connaît les gens, quoi, ces dévots-là, par l'intermédiaire de ces personnes-là. Et donc on pense que c'est des gens terribles. En fait, si on les approche, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Voilà, on en est là, c'est l'âge de Kali. On ne peut pas faire autrement, quoi. Voilà.